Déjà, lorsqu'on parle de la RDC, on parle d'un homme, on parle d'abord de cet homme-là qu'on a recruté, qu'on a pris d'un autre pays, d'un autre continent qui s'appelle Sébastien Desabre, parce que lui, il nous a apporté ce qu'on appelle la philosophie et la stratégie. Et en voyant tous les matchs livrés par la République démocratique du Congo, on s'est rendu compte que c'est d'abord la philosophie de cet homme. Pourquoi on parle de la philosophie? On parle des différents profils des joueurs qu'il a dû amener à la sélection, parce que tous les joueurs qui étaient appelés par Sébastien Desabre sont en tout cas la majorité utilisés. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui répondaient à ses aspirations, ses idées. Ils savaient déjà qu'est-ce qu'ils devaient faire avec. Et quant à cette CAN, il y avait une certaine stratégie que le coach Desabre a utilisée match par match. Et jusqu'à présent, ça nous a amené à atteindre les résultats escomptés. Bien sûr, l'objectivité, il n'y en a pas encore en termes de résultats parce que le football, c'est d'abord la gagne. Et à chaque étape, il faudra aussi gagner. Mais nous sommes allés sur des matchs nuls, mais avec beaucoup plus de stratégie, avec beaucoup plus d'envie. Nous avons quand même, tant soit peu, atteint ces résultats. Bon, avant de parler d'abord de l'inefficacité offensive, on doit d'abord voir la stabilité de l'équipe. Parce que l'équipe, c'est un tout. On ne va jamais oublier cela. C'est-à-dire qu'avec Sébastien Desabre, c'est pas une équipe qui joue en bloc bas, c'est pas une équipe qui joue en bloc très avancé, c'est une équipe qui joue déjà en bloc médian, c'est-à-dire la prudence. Cette prudence est venue d'où? Elle est venue de ce que Sébastien Desabre a hérité par Hector Cooper. Parce que c'était défensif, alors on devait chercher des solutions pour monopoliser les ballons, faire devenir les ballons à nous. Ou le laisser à l'adversaire, mais garder un très bon bloc équipe, jouer facilement avec les deux ectos, l'ecto fort et l'ecto faible, et c'est beaucoup plus d'exploiter l'ecto faible, dans le côté où les ballons ne se trouvent pas. Malheureusement, on a senti au fil des matchs, il a eu à trouver des solutions, des stratégies par rapport, par exemple, avec Meshak Elia lors du dernier match. Malheureusement, le Meshak n'a pas su très bien exploiter cela. Mais ce qui se pose au niveau de la finition de la République démocratique du Congo, c'est encore sur la jonction, sur cet équilibre médian qui doit être démise. Au dernier match, nous avons manqué un Gaël Kakuta qui pouvait être sur la dernière passe parce qu'avec Sébastien Desabre, déjà, il a changé la philosophie du football congolais. Parce que la philosophie du football congolais se repose d'abord sur les extérieurs. Le football congolais, c'est vers l'extérieur, vers l'intérieur. Mais avec Sébastien Desabre, avec son bloc médian, on doit déjà aller directement sur un jeu de base, un jeu d'école, un football d'école, un football basé sur les fondamentaux. Donc beaucoup plus un jeu intérieur. Nous allons de l'extérieur pour préparer et nous venons fixer de l'intérieur pour essayer de marquer. C'est une autre école qu'il apprend à nos joueurs. Oui, c'est disait peut-être avec sa philosophie que les joueurs qu'il a eu à apprendre ça et là en Europe, ils sont des joueurs qui sont professionnels, mais avec ça aussi, il faudra aussi l'équilibre de l'équipe. Ça va venir avec le temps. C'est pour cela qu'il fallait toujours qu'ils puissent faire confiance à des jeunes comme Cédric Bakambu, à des jeunes comme Yohan Wissa, mais jusqu'à présent, Yohan Wissa déçoit à la percussion. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui à la RDC, des très bons percuteurs parce qu'au niveau de la passe, au niveau du bloc équipe, le bloc est bien compact. Donc l'équilibre de l'équipe est très bien gardé. Il nous manque juste que les percuteurs, les joueurs qui ont cette envie de oser. Parce qu'avec les appels et contre-appels de Cédric Bakambu, qu'on oublie, qu'on a l'habitude de décrier, mais il fait son job. Avec Cédric Bakambu, c'est lui qui vient créer pour donner aux autres l'opportunité de marquer. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a les autres qui ne suivent pas parce qu'on sent Wissa qui veut être partout là où il y a le ballon. On sent un Théo Bongonda qui veut venir récupérer les ballons plus bas. Et c'est lorsqu'on a besoin de lui sur la fixation Bakambu, sur les appels et contre-appels Bakambu, pour le vide, on les sent passer là où il devait travailler. Je sais que nous avons eu l'échange avec il y a Baba, il y a Pamphile Miayo. Il nous a dit que c'est un travail qui est fait et nous espérons qu'aujourd'hui contre la Guinée, en tout cas une très belle équipe de la Guinée en place, c'est une équipe qui marque beaucoup aussi, mais c'est une équipe aussi qui a des lacunes du côté défensif, c'est une équipe qui s'affole aussi et déjà de par le discours de cet entraîneur, Kaba Diawara, en tout cas on sent que y a, la RDC aura pas mince à faire, mais aura aussi l'opportunité de faire mieux. Déjà, la première chose, c'est d'abord esseler les deux attaquants qui font très mal et empêcher d'abord les deux rideaux d'évoluer. Comment les empêcher à évoluer? C'est simple, je pense que c'est déjà fait parce que avec la philosophie et la stratégie de Sébastien Desabre, nous avons vu deux latéraux qui ne se livrent jamais. Nous avons un Arthur Maswaku, un Kaloulou qui ne se livre pratiquement pas.
qui sont en train d'attendre à la récupération des ballons et à la projection douce. Donc c'est déjà avec ces blocs défensifs qui est déjà bien mis en place. Je me dis par exemple qu'avec tous les matchs qu'on a livrés, s'il faut garder cette défense-là, en tout cas cette défense-là, c'est leur match. C'est le match où la défense congolaise va faire ces boulots-là. Parce que le job aujourd'hui, c'est du côté de deux latéraux. Ils doivent garder leur sérénité d'abord pour récupérer beaucoup de ballons et jouer facilement avec, on ne sait pas s'il va lancer Inonga Baka ou bien l'autre, mais beaucoup plus, c'est la stratégie, là, le calme d'Inonga Baka qui pourra faire à la récupération et à la fixation intérieure pour permettre à Moutoussamy de respirer. Parce que le bloc là, c'est un bloc où si on va sur la projection, on doit en tout cas varier nos deux styles. C'est un match aussi, on doit essayer d'inviter l'adversaire vers nous pour essayer de sauter des lignes aussi parfois parce que on a un Wissa qui sait courir, on a une très bonne fixation. Comment inviter l'adversaire dans la RDC? Comment inviter l'adversaire? C'est simple, essayer de jouer pas en bloc bas, garder le bloc médian, mais que l'axe défensif ne soit pas à plat. Déjà, je sais qu'on a des joueurs qui sont très professionnels, qui comprennent tout cela. Et Sébastien Desabre, avec son staff, ils ont eu le temps d'étudier tout ce qu'on est en train de se dire. Et ils vont nous présenter une très bonne sauce. Bon, je pense qu'au départ, c'est la base. Hein. La base ne va jamais changer avec Desabre parce qu'il veut aussi déjà leur habituer. Parce qu'à force de leur faire jouer ensemble, la mayonnaise va finir par prendre. Donc, la seule inquiétude, c'est du côté animation proprement dit du jeu. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec cette équipe-là, si dans le temps il y avait un Matumu Nazola Room, cette équipe-là allait en tout cas faire des prouesses qu'on attend. Comme on n'a pas, on doit compter sur peut-être Théo Bongonda au milieu de terrain sur l'animation de jeu. Mais un Théo Bongonda aussi qui est trop défensif, c'est ce qui pose problème. Bon, on ne sait pas si Théo Bongonda est en super forme parce que le dernier match aussi, il est sorti avec un épaule. Donc, je sais qu'il va fixer toujours avec Meshak Elia, avec Wissa parce qu'ils ont à faire du job. Et il va construire avec Bakambu. Bon, on va juste voir est-ce qu'il va fixer Théo Bongonda au milieu du terrain pour l'animation ou il ira avec deux attaquants parce que c'est aussi une option qu'il peut aussi prendre. Avec deux attaquants, ça pourra aussi marcher, surtout sur les matchs comme la Guinée où il y a un bloc plein au milieu du terrain. Il faudra faire respirer le milieu du terrain et puis essayer de jouer sur des projections directes. Préparer le jeu dans notre camp et aller sur la projection directe. C'est possible, on attend voir un peu le 11 de départ qu'il va nous donner, mais ce qui est sûr, on gardera les classiques qu'on a l'habitude de voir avec Desabre, parce que avec Desabre, je vous l'ai dit, c'est d'abord la stratégie. Desabre sait utiliser tous les joueurs qu'il a apportés. Je prends un exemple, le deuxième match, il nous a sorti un Foulou qui est venu faire du job. Le dernier match, il a sorti Piquel pour nous faire entrer un Chibola qui a fait du job. C'est-à-dire qu'il sait il sait jouer avec tous les joueurs qu'il a apportés et il saura le faire très bien. Ouf, en tant que Congolais, je peux toujours être positif du côté de la RDC. Néanmoins, en tout cas, marqué ou pas marqué, le plus important, c'est d'être qualifié. Et on l'espère bien. Hein. Les pronostics, c'est pour les fanatiques, les supporters. Nous, les techniciens, on observe les matchs, on observe les points positifs et les points négatifs.